Le modèle de retraite par répartition, historiquement fondé sur la solidarité intergénérationnelle en France, est aujourd'hui confronté à une remise en cause de sa viabilité financière. Le recours croissant aux impôts, TVA, CSG et prélèvements affectés pour compenser le déficit structurel des cotisations sociales illustre le glissement du financement de l'assurance vers la fiscalité. Le débat actuel, qui porte sur l'instauration d'un impôt social de plein exercice, une TVA sociale, destinée à stabiliser les équilibres budgétaires tout en préservant le caractère contributif du système, le démontre. Les projections démographiques de l'INSEE indiquent une baisse significative du ratio d'actifs par retraité de 2,8 en 2008, il devrait atteindre 1,7 d'ici 2050. À défaut de pouvoir augmenter durablement la population active ou de relever l'âge légal du départ, l'extension de l'assiette fiscale apparaît comme une variable d'ajustement prioritaire. Toutefois, la fiscalisation du modèle pose la question de l'équité intergénérationnelle et de la cohérence économique, dès lors que la pression sur la consommation pourrait réduire la croissance et détériorer le pouvoir d'achat. Parallèlement, les régimes de capitalisation privée sont envisagés comme alternative pour transférer aux épargnants le risque de longévité. Si on se réfère aux États-Unis, la capitalisation via des fonds de retraite institutionnels a favorisé la formation de grands groupes industriels et financiers en facilitant l'accès au financement de projets de grande envergure. Une dynamique moins marquée en France du fait de l'absence d'un tel développement des fonds de pension privés et de leur puissance financière. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises françaises appartiennent à des fonds de pension américains. Leur développement, qu'il soit obligatoire ou facultatif, nécessiterait la mise en place de mécanismes de solidarité ciblés entre-temps pour éviter justement l'exclusion des ménages à revenus faibles ou précaires. Aussi, il y a des évolutions technologiques. L'émergence de l'intelligence artificielle, l'IA, modifie en profondeur le marché du travail. L'automatisation croissante engage les pouvoirs publics à réfléchir à un nouveau revenu, le revenu universel, ou un revenu minimal financé par l'impôt social afin de compenser la contraction de l'emploi. Le débat sur la répartition apparaît désormais obsolète. Il convient de tourner la page en opérant d'abord une transition au moyen justement d'un impôt social structuré avant d'envisager dans un deuxième temps le déploiement d'un système de capitalisation. Cette évolution exige une réforme globale de la fiscalité et des dispositifs de protection sociale articulant équilibre budgétaire, équité intergénérationnelle et adaptation, en fin de compte, aux changements et aux mutations technologiques.